L'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Un audio pour vous parler de l'éveil des consciences et de ma propre expérience, encore une fois, de réveil. De réveil à la réalité, de réveil à ce monde, à la levée du voile sur mes yeux et sur le monde qui nous entoure, mais aussi à cette capacité de créer notre vie grâce à ce réveil. Donc moi j'ai fonctionné, comme je l'ai dit, dans un autre de mes audios en mode robot pendant longtemps. Et puis un jour j'ai eu ce réveil, cet éveil. Je me suis posé les questions, j'ai voulu des réponses, j'ai commencé à lire, à méditer, à faire de la sophrologie. Et petit à petit, eh bien, mes souvenirs ont refait surface. On refait surface à ma conscience. Et j'ai pu petit à petit me rendre compte que, contrairement à tout ce qu'on croit depuis qu'on est tout petit, on a un impact sur notre vie, on a un impact sur les gens qui nous entourent, et on peut créer tout ce que l'on veut. Donc tout est fonction de nos ressentis, tout est fonction de nos pensées. Et donc moi, quand j'ai commencé à me réveiller, je me suis rendu compte que si j'écoutais mon cœur, si je m'autorisais à faire des choses pour me faire du bien, parce que je me rends compte que, et encore aujourd'hui, que qu'on est comme formaté dans notre mental pour faire des choses d'abord pour les autres, et aussi pour penser des choses qui sont pas positives pour nous. Et c'est vraiment bizarre parce que plein de fois je me disais, mais comment ça se fait que dans une situation, je vais toujours avoir le pire scénario qui va se dérouler dans ma tête? Pourquoi ça va pas être plutôt quelque chose dans ma tête qui va me dire, ça va aller, tu es parfaite, tout va bien, sois tranquille. Non, c'était voilà, le pire scénario possible. Donc ça, c'est des conditionnements, malheureusement, qui sont pour beaucoup sur cette planète, jusqu'à ce qu'on se réveille justement à ça, à ces mécanismes inconscients de d'auto-sabotage, de voilà, c'est vraiment on crée des situations complètement négatives pour nous, alors qu'on pourrait se créer des situations beaucoup plus positives grâce à un changement de pensée, grâce à ce déclic qui à un moment se fait dans la conscience. Et donc là, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui ont cet éveil, qui se réveillent. Et c'est quoi en fait? C'est simplement finalement des souvenirs de ce que l'on est vraiment. Donc c'est notre âme qui nous indique que, eh bien, voilà, c'est comme ça, et finalement, c'est pas comme tu l'as pensé depuis autant d'années. Donc c'est plein d'autres pensées qui viennent prendre place dans notre conscience, grâce finalement à l'écoute de notre âme qui se révèle en nous. Et c'est aussi comment un effet domino, puisque à partir du moment où on se réveille, eh bien du coup on a envie de travailler sur soi, on a envie d'écouter, de lire, pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis on se rend vite compte qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a plein d'autres personnes comme nous, qui ont diverses croyances, mais qui, en tout cas, de tout ce que j'ai pu lire et voir, il y a quand même quelque chose qui revient et qui est pour tout le monde pareil, c'est que on crée notre vie en fonction de nos pensées, mais pas seulement,
On crée aussi notre vie en fonction de notre vibration, de ce qu'on ressent dans le corps, de ce qu'on émet. C'est-à-dire que si on a une pensée, par exemple, qui va être « Ah là là, je rêve d'aller à Tahiti », mais que notre corps vibre de négativité, de colère, de tristesse, enfin voilà, de dépression, eh bien, on n'attirera pas à nous, justement, toutes les opportunités qui nous permettraient eh bien, de réaliser ce rêve d'aller à Tahiti. Parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, en tout cas de mon expérience personnelle, je ne suis pas encore allée à Tahiti, mais c'est un rêve que je compte réaliser et que je vais réaliser puisque j'y pense très souvent, je vibre eh bien, cette idée joyeuse, heureuse dans chaque cellule et chaque muscle que eh bien, je vais aller à Tahiti et j'irai à Tahiti. Et donc ça fonctionne comme ça en fait, c'est que on se rend compte, donc le réveil, l'éveil, c'est de se rendre compte de notre capacité à créer notre vie ici sur cette terre en pensant autrement et en vibrant différemment. Donc en vibrant différemment dans le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire en ayant des émotions beaucoup plus positives, des émotions de joie, des émotions agréables qui nous remplissent de l'intérieur et qui nous donnent envie d'appeler cette personne, de lire ce livre, de faire cette formation, d'aller rencontrer des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment mais qu'on aimait bien et qu'on remettait tout le temps à plus tard. Donc en fait, c'est ça qui va nous permettre eh bien, de transformer notre vie, puisque chaque chose, quand même, il faut se le dire aussi, pour vraiment faire taire ce mental qui dirait mais non, on peut pas, voilà, parce que le mental, évidemment, il revient tout le temps en boucle, hein, surtout au début. Après, quand on commence à vraiment vivre en conscience, à observer ses pensées et à vouloir que eh bien, le meilleur entre dans notre vie, à sentir en nous qu'on a cette capacité à vivre dans l'abondance, à attirer à soi les bonnes personnes, les bonnes situations, quand c'est juste pour nous, eh bien on change tout. Évidemment, le mental, lui, il va toujours nous dire des choses voilà, qui sont pas forcément positives, qui vont toujours aller à l'encontre finalement de ce qu'on voudrait vraiment dans notre cœur. Et l'important, c'est d'écouter ce qu'on a dans le cœur. Et à partir du moment où on commence à écouter ce qu'on a dans le cœur, eh bien, ça se débloque. Et il faut faire confiance après. Après, évidemment, il faut faire dans le lâcher prise, se dire, bon, bah là, voilà, maintenant, je vais faire confiance à ce ressenti parce que, eh bien, je vis autrement. Maintenant, je vis en conscience. Je veux plus faire ce boulot qui me plaît pas. Je veux plus être avec ces personnes qui me font du mal, qui me lancent des pics. J'ai pas besoin d'eux. J'ai besoin de rencontrer des personnes qui m'aiment pour qui je suis et à ma juste valeur. Donc voilà. Et à partir du moment où on commence à comprendre tout ça, eh bien, on se réveille. Donc l'éveil, finalement, c'est être vraiment soi, c'est écouter son cœur, c'est sentir la lumière, l'âme qui s'exprime en nous, c'est faire grandir la confiance et du coup, eh bien, comme on est de plus en plus confiante, parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps où on met en place eh bien, des pensées différentes, des ressentis différents, puisque eh bien, on va aller vers voilà, cette formation qui nous fait très envie, ce sport qu'on a envie de pratiquer, cet instrument qu'on aura envie de jouer, ce club de rock où on voudrait s'inscrire. Là, voilà, notre corps, il va vibrer et on va attirer de plus en plus de belles situations et de belles personnes à nous. Et ça, c'est vraiment, donc c'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté moi du moment où j'ai commencé à me réveiller. Moi, j'en ai un peu parlé dans une autre vidéo où j'explique mon cheminement. Donc effectivement, de se réveiller, de regarder des vidéos qui nous inspirent, hein, qu'on entend, rien que d'entendre la voix. Par exemple, là, vous entendez ma voix, ça vous donne envie d'écouter, d'aller au bout de l'audio ou pas. Et c'est un ressenti dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête.
Voilà, moi, il y en a sur lesquels je zappe, je me dis: «Bah non, là, ça vibre pas, j'ai pas envie d'écouter» et puis là, ah bah oui. Et bah là, c'est votre cœur, c'est votre âme qui s'exprime, qui qui quelque part, toque en disant: «Allez, regarde cette vidéo, écoute cette personne, va t'inscrire à ce club de rock, tu as tellement envie». Hein, et puis le mental qui revient et qui nous dit: «Mais non, tu peux pas aller t'inscrire, personne va vouloir, danser avec toi et puis tu danses mal et ceci, cela». Voilà. Et ben non, ce mental, il faut apprendre à l'écouter, voilà, à l'écouter d'une certaine manière sans lui donner raison. Hein. Et puis, bah, écouter par contre le cœur qui dit: «Vas-y, va t'inscrire à ce club de rock, achète cet instrument pour en jouer et fais-toi confiance». Et le problème, c'est que depuis toujours, on est embrigadé, on est bloqué dans nos consciences, et ça je le mesure quand je rencontre les gens, de voir, mais non, c'est pas possible, ça m'arrivera jamais. Alors que non, à partir du moment où on change ça, ça change. Alors je dis pas que voilà, il n'y a pas au début, c'est pas comme ça d'un claquement de doigts, mais franchement, si on s'y met vraiment, eh bien, on crée vraiment des belles choses autour de soi et ça change. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment quitté mon boulot, écouté mon cœur en me disant, bah oui, c'est cette formation-là que je veux faire. Et à chaque fois, il y a toujours des choses qui se sont mises en place pour que je puisse accéder justement, eh bien, à ce qui faisait sens pour moi, au plus profond de moi. Et puis, il y a même des fois où mon cœur il vibre à fond, j'y vais. Et puis quand je vis la situation, ouh là là, pourquoi j'y suis allée? Parce que bah du coup, je suis allée au-delà de certaines capacités. En tout cas, sur le coup, je me lance dans un truc et je me dis: «Oh là là là». Et puis au final, je suis force de ressources intérieures et après je suis super fière parce que, j'ai réussi et alors que j'aurais jamais imaginé. Donc à la base, j'ai écouté mon cœur qui m'a dit: «Vas-y». J'y suis allée parce que, voilà, je sentais que ça vibrait. Quand je suis arrivée pour faire, cette formation ou apprendre de cet instrument, waouh, j'ai eu des moments de doute, et puis au final, je me suis accrochée et ça valait la peine parce que derrière, c'est magique. C'est-à-dire que derrière, je vis vraiment cette vie qui me correspond et qui me fait du bien. Donc le réveil, l'éveil aujourd'hui, c'est quoi? C'est de permettre à notre conscience, finalement, de laisser passer des pensées beaucoup plus positives pour nous et donc aussi d'être plus à l'écoute de notre cœur, hein, le cœur qui bat quand on voit quelqu'un qu'on aime, eh bien, ça doit nous faire la même chose pour un travail, hein, pour une formation, pour n'importe quoi. Hein, même pour, vous êtes au magasin, vous avez envie d'acheter un yaourt que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, votre cœur, oh là là, voilà, vous y allez, vous l'achetez, vous ne posez pas de questions. Bien dans la vie, c'est comme ça. C'est essayer d'être dans cette spontanéité du cœur. Et du coup, bah, ça fait plein plein d'émotions positives au niveau de nos muscles, au niveau de nos cellules, et donc notre vibration, elle monte. Et on a de plus en plus eh bien, envie, hein, c'est du coup un cercle vertueux, puisqu'on a de plus en plus envie eh bien, de s'écouter, de modifier nos pensées, d'avoir de belles émotions, d'avoir de belles rencontres, de vivre de belles situations pour eh bien, vivre en conscience et vivre heureux. Puisque le but du réveil, de l'éveil, c'est donc de revenir à soi, d'écouter notre cœur, notre âme qui souhaite nous dire des choses, mais qu'on n'a pas écouté depuis très très longtemps, puisque on est malheureusement avec le mental qui prend les commandes pendant parfois jusqu'à la fin de notre vie, hein, si on ne vit pas cette forme d'éveil, ce réveil. Et donc, quand le mental n'a plus toutes les commandes, puisque le mental, il est quand même là, il sert quand même à quelque chose dans notre quotidien, hein, pour classer, pour organiser, voilà, il faut bien qu'il soit là, mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Il faut qu'on puisse écouter notre cœur, sentir cette guidance intérieure au travers de notre âme et sentir chaque muscle, chaque cellule dans notre ventre, ces petites bulles-là de joie qui vont nous dire oui. Et ça, eh bien, il faut vraiment l'écouter. Et c'est ça qui va faire que, eh bien, ça change. Ça change autour de soi. Donc, voilà, moi, j'avais envie de parler de ça, de parler de ce réveil, de parler de cet éveil, puisque bah, je sais qu'en ce moment, il y a énormément de personnes
qui se réveillent, qui vivent cet éveil. Et parfois, c'est pas facile non plus, parce qu'on se réveille aussi à une vie, finalement, qu'on avait. C'est pas ça qu'on voulait, et puis on est resté dedans, et puis là, il faut en sortir, et comment je vais faire, et est-ce que je vais y arriver? Eh bien, foi et confiance en la vie, en cette étincelle qu'on a tous dans le cœur, et en toutes ces belles pensées que l'on peut émettre pour nous, pour les autres, et qui vont être euh, comme un émetteur qui va émettre des, des, des choses vraiment très très positives, et qui va attirer comme un aimant, eh bien, le positif. Tout comme à l'inverse, si on n'est pas bien, si voilà, on va attirer, eh bien, du négatif. Donc ça, c'est de s'en rendre compte dans notre quotidien par des petites... Voilà, moi j'ai expérimenté de cette manière, c'est-à-dire que je commençais à méditer, à faire de la sophrologie au tout début, hein, à lire des livres, et puis à expérimenter, à me dire oh là là, voilà, j'ai pris un cahier, j'ai écrit ce dont je rêvais, j'ai mis tout mon cœur, j'ai vraiment ressenti de l'amour dans mon cœur, j'ai presque les larmes qui me montent quand j'écris vraiment ce qui me ferait me sentir encore mieux sur cette planète. Et puis, petit à petit, ça se matérialise. Ça se matérialise parce que je commence à écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe, à sentir mon cœur, écouter ces pensées positives. Et quand il y en a de négatives, eh bien, de dire ok, je les entends, mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, eh bien, c'est faire un métier que j'aime maintenant, c'est me respecter, c'est ne plus être ok avec tout ce qui me blesse, c'est pour ma part, hein, ne plus manger de viande par exemple, parce que je suis plus ok avec cette maltraitance animale. J'ai ouvert les yeux sur ça, alors que pendant des années, voilà, je me posais pas la question. Donc il y a plein de choses qui du coup jaillissent à notre conscience, hein. Il y a comme un voile qui se lève, et on a vraiment cette envie viscérale de changer les choses pour nous. Et je vous assure que ça se fait. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui en témoignent, hein, il y a des milliers de vidéos, il y a des milliers d'audios, et toutes et tous expriment la même chose, c'est que quand on est dans son cœur, mais vraiment dans le cœur avec une sincérité absolue, hein, avec vraiment une pureté de cœur, eh bien ça le fait. Ça, voilà, les choses se transforment. Donc il ne faut pas être inactif, il faut vraiment le penser, l'imaginer, le créer dans sa tête, et ensuite ne pas avoir peur de s'inscrire à telle formation, d'aller voir telle personne, tel thérapeute, voilà, n'importe quoi, mais qui vous fait vibrer dans le cœur. Et si ça ne vous fait pas vibrer, eh bien de savoir dire non. Parce que dire non, c'est se dire oui à soi. Donc voilà. Et donc bien, je souhaite vraiment à tous ceux qui écouteront cet audio euh, de, de se réveiller doucement, de s'éveiller doucement, de sentir leur cœur, leur âme qui souhaite s'exprimer, qui a longtemps, qui a pendant longtemps n'a pas été écouté, et c'est pas grave parce que tout peut changer, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que voilà, vivre cet éveil, c'est vraiment magnifique. On se rend compte de tout ce qu'on peut créer pour soi, et du coup ça a une belle résonance sur les autres. Et puis donc il y a ceux évidemment qui entre guillemets restent endormis, c'est-à-dire voilà, ils restent dans leur mode automatique, et c'est pas grave, c'est comme ça, il faut l'accepter, libre arbitre à chacun. Et puis il y a ceux qui se réveillent, qui s'éveillent, et puis qui sont contents d'écouter ces audios, de lire ces livres, et puis de cheminer à leur rythme vers un nouveau boulot, vers une nouvelle personne avec qui vivre, avec des projets qui émergent, et où là, la conscience, les pensées ne vont pas saboter pour dire mais non, tu peux pas, vont par contre dire l'inverse, dire mais si tu peux, oui, rien n'est impossible. Et effectivement, rien n'est impossible. N'oubliez pas que tout ce qui est créé sur cette terre à un moment donné, peut-être là vous êtes assise dans un fauteuil, assis sur une chaise, dans votre lit, eh bien avant d'être matérialisé, ça a été pensé. La moindre chose qui est sur cette terre, matière, a d'abord été pensée. Donc,
Si vous vous mettez à penser à ce que vous voudriez matériellement dans votre vie, un voyage, un nouveau boulot, une nouvelle personne pour vivre à ses côtés, qui résonne plus avec vous, avec ce que vous aimez faire, eh bien, d'abord de le penser, d'y mettre plein de couleurs, d'y mettre plein de belles émotions, pour ensuite, eh bien, le matérialiser. Donc effectivement, la moindre chose qui existe sur cette planète a d'abord été pensée. Donc, pensons de manière positive, de manière créative, pour créer un monde beaucoup plus conscient pour nous, un monde où on va pouvoir vraiment matérialiser ce qui fait sens pour nous, ce qui nous permet de nous respecter et ce qui nous permet d'être heureux. Parce que si chacun était heureux dans son quotidien, si chacun créait des belles choses pour lui, en fonction de sa personnalité, de ses attentes, de ses besoins, de ce qu'il aime, eh bien le monde, imaginez comme il serait complètement différent. On n'aurait plus besoin de psychologues, on n'aurait plus besoin d'éducateurs, on n'aurait plus besoin de juges. Voilà, parce que chacun serait heureux et chacun aurait envie d'œuvrer pour lui et pour les autres. Et donc, il n'y aurait plus tout cet ego finalement qui nous pousse à être dans des colères, dans des ressentis, dans des choses qui ne sont pas forcément positives. Voilà, maintenant effectivement il faut transcender tout ça, il faut réussir à transcender toutes ces choses négatives, tout ce qui nous empêche d'avancer vers vraiment un chemin qui nous corresponde pour pouvoir créer, matérialiser notre vie. Et moi je suis la preuve vivante que c'est possible puisque eh bien voilà, j'ai commencé à je me suis réveillée et puis là j'ai lu et puis là j'ai expérimenté, j'ai médité, voilà, j'ai cette foi tellement forte en moi que je sais que quel que soit mon projet, s'il est vraiment en résonance avec mon cœur, avec mon âme, ça se fera. Et parfois ça se fait d'une manière qu'on n'imagine même pas. Parce que la vie, elle nous permet, quand on est vraiment dans cette intention de cœur pur, eh bien, elle nous permet de réaliser tout ce que l'on souhaite. Et c'est ça le réveil, c'est ça l'éveil. C'est se réveiller à son vrai potentiel, à sa vraie force, à cette puissance que l'on a tous de créer notre vie, exactement comme on le veut et comme on l'entend. Puisque naître ici sur cette planète, c'est naître pour être heureux, et c'est pas naître pour être esclave, pour être victime, pour être bourreau, pour être quelqu'un qui se sentirait mal tous les jours. Non. Le but, à la base, c'est vraiment d'être heureux, de respecter tous les êtres vivants de cette planète, puisque notre rôle, quand on est sur cette terre, eh bien, c'est de respecter tous les êtres vivants sur cette planète. Et ce réveil m'a permis aussi à moi de prendre conscience à quel point il fallait eh bien, que je respecte davantage le vivant, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, alors qu'avant je n'y songeais absolument pas. Donc voilà. Donc si vous vous reconnaissez, eh bien tant mieux. Si ça fait sens pour vous, si ça résonne en vous, tout ce qui vient d'être dit, eh bien j'en suis ravie et je vous souhaite vraiment, vraiment de tout cœur que vous puissiez vous créer une vie harmonieuse, une vie qui vous ressemble et une vie où l'abondance à tous les niveaux, vous soit accessible.